أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم man bu ma julee ci yàlla ba pare julli ci yonent bi damay sant ñaar ñi toog muy Ndéné Mbodj ak Fatou. Monsieur le ministre muy Sarr cher frère, Madame la directrice générale de la 3FPT, Monsieur le DG de l'ASPT, Monsieur le conseiller économique spécial et environnemental, Monsieur le délégué de quartier, chers médecins, chers promotionnaires de l'université Cheikh Anta Diop, qui a 2 mois de plus que moi, mon grand Jules, qui connaît l'histoire au même titre, l'histoire de 10e au même titre que nos papas et mamans ici présents. Grand frère Bouba, l'utile. Chère population de Thiès, je dirais, parce que je vois des personnes qui viennent de partout. Mention spéciale à Ndiawar Ndiaye. Il a vu dans le groupe du quartier qu'il y a des images, il y a des choses qui se font. Il m'appelle au téléphone, il me dit, je viens d'acheter mon billet, j'arrive. Et il me passe sa femme. Il me dit, j'autorise mon mari parce qu'il est en vacances, il va venir vous voir. Quand je l'ai vu à Dakar, je lui ai dit, est-ce que tu es venu pour ça, sincèrement? Moi, je me dis peut-être que tu es venu pour faire d'autres vacances, mais il m'a dit, sincèrement, je suis venu parce que 10e a besoin de moi. Madame la directrice, ce n'est pas que moi qui donne une leçon. Jawar en a donné une. Pourquoi je dis ça? Parce que gis nga àdduna boo leen bëggee egg fenn, il faut un cadre et il faut prévoir. Mu ngi mel ni rek bateau. Dans un bateau, il y a un capitaine et des marins. Ñun mën nañ gis bateau bi di dem, mais duñu xam ndax ñooñu am nañ compétence, ndax am nañ capacité, ndax bateau bi fan lay dem, est-ce que xam nañ direction bi, xamuñu ko. Capitaine bi moom xam na ko, mais si il ne forme pas les marins, il ne forme pas son équipage, et s'il ne prévoit pas, je veux dire l'avenir, il n'ira pas loin. Un marin doit être bien. Prenons-nous comme des marins. Mais pour nous mën a def dara, le préalable et le fondamental, l'un des fondamentaux, mu ngi mel ni kër boo koy tabax day am fondement balaa muy am superstructure. Fondement bi fii mooy stabilité Sénégal. La stabilité est une denrée rare aujourd'hui. Dans un contexte où aujourd'hui nous sommes dans une zone chrysogène, une zone où il y a l'insécurité partout. Bu ñu amul stabilité, on peut rien. Mën nañoo wax ba jeex, mais xoolal da ngay sol yére bii mu rafet man ma bëgg. S'il n'y a pas la stabilité, pourquoi? Parce qu'il y a de l'insécurité. On va vivre dans l'anarchie. On veut vivre dans l'anarchie. On a frôlé le pire en 2021 ici dans ce pays. Il faut que les Sénégalais se remettent en question. On doit se remettre en question pour dire, nous, en tant que Sénégalais, dans quel horizon nous voulons et quel avenir, je dis avenir, nous voulons pour ceux qui sont là. Parce que nous, peut-être, eux, sont à la retraite. Tous les Mbodj, ils sont à la retraite. Mais vous avez participé à notre principe d'individuation. Li ñu xam tey ma koy def Sophie, feu son papa, Tabea. Li muy def tey dañ ko ko inculquer, mu koy reproduire. Man li may def dañ ma ko inculquer, ma koy reproduire, qui pareil, ainsi de suite. Mais nous jouons notre part.
on fait notre part. Mais est-ce que nous nous inculquer ce nous doom lolu? Posons-nous la question. C'est là où le bas blesse aujourd'hui. Il y a une crise des valeurs au Sénégal. Il faut qu'on rétablisse les choses. Et rétablir les choses, c'est dire aux gens la vérité. Nous voulons vivre ce que la Côte d'Ivoire a vécu? Je ne pense pas. Dans les autres pays de la sous-région, parce qu'on a du pétrole et du gaz, les gens se crêpent les chignons. Pourquoi? Quand il y a eu les émeutes en 2021, vous croyez quoi? Nous étions gênés, nous, en France. Tout le monde nous disait qu'est-ce qui se passe? Vous étiez le chantre de la démocratie. Et aujourd'hui, on nous dit que mais ça ne va pas. On rasait les murs. En juin dernier, j'organisais des fêtes consulaires. Tout mon personnel a été évacué par la police. Pourquoi? Mes semblables voulaient vraiment me faire du mal en tant que leur premier magistrat. Vous ne sortez la kayit ci man lañuy ñëw ma signé ko. Mais ils voulaient s'en prendre à moi, mais je ne dirais pas verbalement, mais physiquement. C'est la BAC qui m'a extirpé pour m'emmener. On en est arrivé là? Je me pose des questions. On en est arrivé là? Il faut que chacun s'implique dans l'engagement pour le Sénégal. Et rien que pour le Sénégal. Et pourquoi je dis ça? Parce que nous l'avons en commun. Peu importe le parti politique que vous êtes, quand vous êtes. Le chemin que vous avez choisi, ce n'est pas mon problème. L'essentiel, c'est que le Sénégal soit stable et qu'on puisse avoir des résultats et qu'on puisse avoir un avenir radieux. C'est de ça qu'il s'agit. La stabilité d'abord, après le développement. Et autre chose. Et Dieu ne nous a pas oubliés avec les ressources minérales. Chers compatriotes, ma famille, parce que nous sommes une famille. Et c'est la fraternité. Dans ce que je fais, je veux en faire bénéficier mes proches. En relations internationales, on a l'habitude de nous dire qu'il y a 3 acteurs dans les relations internationales. L'État. Quand je vois ce présidium, je vois l'État. Il y a les ONG et les entreprises. Tu arrives à les mettre en synergie, tu arrives à des résultats. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de miracle. Mais il faut le vouloir. Et Sophie l'a dit, il faut être proactif. Oui. Durant le conseil présidentiel, tu n'as vu personne. Parce qu'ils sont proactifs, ils ne sont pas proactifs. Et c'est ce qui se passe dans tous les secteurs d'activité. Les gens sont attentistes, croyant que les choses vont venir vers eux. J'ai adoré votre discours. C'est ton discours, ma soeur. Je l'ai adoré. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un langage franc. Et il faut tenir un langage franc. Je dis qu'il y a beaucoup d'activistes à travers le Sénégal. Mais l'activisme ne produit absolument rien du tout. C'est de la fumée. Mais l'action produit des résultats. Soyons dans l'action. Soyons dans l'action. C'est ton action qui a produit ça. C'est parce que ces femmes-là ont été formées qu'elles puissent réaliser ça. Bravo. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les secteurs, là, aujourd'hui, on est dans le ce médecin-là. Et heureusement que vous avez un médecin, chef vraiment très humble. C'est-à-dire le fait qu'il vienne chez moi, je lui montre la nature de la personne. Comment il est. Et c'est comme ça que nous tous nous devons être. Parce que tous les postes que nous avons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que des attributs. Hein. J'ai un grand doyen qui me disait, vos postes là, nos postes, c'est comme des vestes que nous mettons. Ne fermons pas le bouton. Comme ça, si mi biyom. Vous si mi biyombe. Pas de problème. Tu restes officiel, je reste Ibrahim Mbouy. Mais je sais de quoi je suis capable. Je ne peux pas me mentir à moi. Vous nous demandez ci lolu nak moy unité. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Soyons tous unis. Tari, le message il est passé.
Et c'est le même discours. À l'espace de 2 heures de temps, vous avez récolté 3 millions. C'est parce que vous êtes unis. Par contre, je veux dire, si vous ne l'étiez pas, vous n'alliez pas avoir. Maintenant, je vous parle de mon action à moi. Mon action, je veux dire, c'est juste aujourd'hui améliorer les conditions de vie des populations. Mais comment le faire? Comment le faire? C'est qu'il faut qu'on soit déjà unis. Deuxièmement, il faut que chacun s'implique. S'implique. Et troisièmement, on soit généreux. Répandre du bien autour de toi. Répandre du bien autour de toi. Ça peut être des mots, mais dans la pratique, il faut qu'on essaie au quotidien d'agir de la sorte. Je pars du principe que c'est le président de la République, Macky Sall. Cet homme, je lui dois professionnel. Parce qu'il a vu en nous, peut-être, des jeunes qui ont un vécu, qui sont à même de gérer un certain nombre de responsabilités. Parce que responsabilité, et tes capacités intellectuelles, les responsabilités dépassent tes capacités intellectuelles, tu crées un névrosé. Tu crées des gens, aujourd'hui, ils vont être dans l'opulence, ils vont être dans je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que les gens vont les haïr. Ils ne sont pas humbles. Et l'humilité est une valeur. Le président Macky Sall, il a su choisir ces jeunes cadres. Quand on dit que la jeunesse n'est pas avec le pouvoir, non. Il y a des jeunes qui sont compétents et qui ont les capacités de gérer et qui gèrent très bien, en l'occurrence, Sophie Diallo, Tamsir Faye et Pape Mahawa Diouf, ici présent. Je dis Tamsir Faye, même s'il n'est pas là, parce que c'est un de nos frères, il fait partie de l'équipe. Et il gère une structure avec l'ANPEJ. Et tout ça, on doit en bénéficier. Thiès doit en bénéficier. J'ai fait 25 ans en Europe. Mais quand je viens au Sénégal, je pense qu'ils n'ont pas plus de capacité que nous pour développer ici. Là-bas, tout est fait. Ici, tout est à faire. C'est pourquoi eux, ils s'empressent de venir ici. Parce que les taxes sont très élevées. Toutes ces entreprises veulent venir ici pour investir, pour essayer d'avoir quelque chose. Même si nous créons des emplois, mais eux, je veux dire, leurs entreprises se pérennisent. Aujourd'hui, si nous avons cette stabilité, parce que moi, cette vision du président Macky Sall m'a convaincu. Et c'est pourquoi j'invite ma famille à accompagner le candidat qu'il a décidé. Aussi simple que ça. L'invite que vous m'avez faite tout à l'heure, c'est que je vais plus m'investir. L'invite du ministre, je vais plus m'investir ici. Tu sais pourquoi je vais plus m'investir ici? Parce que tout simplement, je sais que Thiès mérite. Thiès mérite ça. Quand je me promène dans la ville, j'ai tellement d'idées. Sophie peut en avoir énormément. Mais quand on veut matérialiser ça, il faut qu'on soit dans les postes de décision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas. Est-ce qu'ici, au niveau de 10e, il y a quelqu'un qui est représentant au conseil municipal de Thiès, je pense, Thiès-Ouest? C'est dramatique. Pourquoi on décide pour vous? En termes d'assainissement, en termes de voirie, la question de l'eau, la question... Mais il y a beaucoup de choses qui se décident là-bas. C'est parce que l'engagement, je veux dire, vous n'êtes pas unis. Moi, j'aurais souhaité aujourd'hui qu'à 10e, je veux dire, on ait un seul interlocuteur qui représente et qui parle au nom et agit au nom de tout 10e, escale et carrière. Donc, je pense que le message est bien perçu. Je finirai mon propos pour remercier toutes les personnes qui se sont. En premier lieu, le médecin-chef qui a accepté.
de recevoir ce don par le biais de Bouba, qui est très utile encore. Le conseil technique Babou Diédhiou. Ce que vous ne savez pas, c'est que pour la première fois, je n'ai jamais vu ça. Un conteneur qui est arrivé depuis le mois d'avril, avec des millions et des millions. Babou, je ne sais pas par quelle stratégie, m'a trouvé la solution. Jusqu'à ce que vous puissiez en disposer. Merci. Tari Samoura, franchement, je te remercie beaucoup. Tout le conseil de quartier, je pense que vous avez payé un impôt de temps et d'énergie, vraiment pour être avec moi, pour qu'on puisse avoir cette journée. Je remercie toutes ces personnes. Mon oncle qui est là-bas, qui vient d'arriver, qui a laissé toutes ses activités pour venir ici, Gatsal. Le président et le délégué de quartier, avec qui j'ai eu des échanges et qui a compris la mission de mon engagement. Je vous ai compris. Comme vous me l'avez dit chez vous, je vous avais entendu. Mais je pense que vous aussi. Moïse, merci d'être là. Sophie, ces deux personnes, en fait, je ne dirais même pas le ministre, ce sont des frères et des sœurs. Pourquoi vous ne savez pas que Sophie, ce qu'il vous dit, son langage de vérité? Moi, je l'ai vécu. Quand je suis allé à Kabadjo, à 6 km de la Gambie, où je devais tenir une conférence sur la question de l'immigration clandestine. Parce que là-bas, c'est un point de départ. J'ai vu des femmes qui m'ont accueilli. Il y avait tellement d'émotions que j'ai appelé Sophie immédiatement pour lui dire, écoute Sophie, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Ils me disent, est-ce qu'elles ont un GIE? J'ai dit oui. Et depuis, je pense que c'est le mois dernier que les équipes de Sophie sont allées à 6 km de la Gambie, en Casamance, à Tabaye, et ont formé toutes ces femmes. Bravo. Ce que Moïse aussi a eu à faire pour amoindrir les difficultés des étudiants en France. Les innovations majeures de Moïse Sarr, parce qu'il a un actif au niveau du service de gestion des étudiants étrangers. Moïse, c'est lui qui est à l'origine des conventions avec les grandes écoles. Regarde, lui le grand, Polytechnique et le lycée du Parc. En plus de cela, il a créé, je veux dire, des conventions de logement, parce que quand les jeunes viennent, des fois, ils ont des problèmes de logement. C'est l'initiative de Moïse. Il a fait un excellent travail. Pape Mawa, lui, je pense que je les attire, en fait. Pape Mawa, dans son truc, il vient à Lyon, il m'appelle, dans ma mission à l'ASPT, il faut qu'on vienne à Lyon, parce que le concept lyonnais aujourd'hui est bien vendu. Figurez-vous, pour vous parler de Lyon, ce n'est pas que je vends cette ville. Je ne fais pas de marketing territorial pour la ville. Mais je prends par l'exemplarité. Le président chinois, quand il vient en France, il ne descend pas directement à la capitale, à Paris. Il descend à Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon, c'est le poumon économique de la France. Quatrième ville européenne et deuxième ville économique, je veux dire, de la France. C'est le poumon économique. Le PIB lyonnais dépasse le budget de l'Irlande. Pour vous dire. Les opportunités existantes au niveau de Lyon sont énormes. Mais il faut être proactif. Si je croise les bras, je ne pourrai pas faire ce que j'ai à faire. La première entreprise qui s'est installée à Sandiara vient de Lyon. Mais il faut être proactif, sinon les autres pays vont le prendre. Parce qu'on est en période de guerre économique aussi. Hein. Si on ne prend pas, d'autres en prennent. Comme les financements. Si vous ne prenez pas, d'autres vont en prendre. Donc c'est à vous de vous organiser. Pape Mawa est venu à Lyon, au Salon du Tourisme. Mais non seulement ça, il est parti à la métropole pour essayer tout ça pour vendre le Sénégal. Donc on a tous ces possibilités. On veut en faire fi. Non.
Nous, notre rôle et notre mission, c'est de venir vous dire que ça, c'est possible. Et ensemble, on peut y arriver. C'est la raison pour laquelle ce thème, pour parler des opportunités qui existent pour la coopération entre la ville de Thiès et Lyon. Et c'est un message qu'il faut porter au niveau, je veux dire, des municipalités, pour que ces gens comprennent qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a plus de marge de manœuvre de nos dirigeants locaux. Donc il faut que, parce que je ne veux pas vous énumérer le nombre de maires qui viennent me voir, parce qu'ils ont vu ce que j'ai fait en accompagnant le maire de Sandiara, qui aujourd'hui est cité en exemple parmi toutes les mairies du Sénégal. C'est pour vous dire merci encore. Merci papa, merci mes parents, merci mes amis. Je pense que tout simplement, ensemble, nous pouvons y arriver. Et je pense que je vous remercie.